J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc, on va voir ensemble le tirage de ce week-end. Donc déjà, vous avez les énergies de la nouvelle lune qui a eu lieu là, donc le 9 à 23h59, donc hier soir, enfin cette nuit. Donc, et on part sur le 10 février, donc 10 qui donne 1, qui donne nouveau cycle. Là, on y va. Il est temps de récolter de tous les efforts, il est temps d'accueillir les surprises, d'accueillir les opportunités qui se présentent à vous. Et en plus, peut-être vous l'avez déjà vu, j'ai fait un petit contenu là-dessus, c'est la fête du printemps. On rentre, oui, dans cette nouvelle année du dragon de bois en Chine. Donc là aussi, de belles énergies, de courage, d'affirmation de soi, de volonté et de réalisation. Donc, ouais, février puis mars, là, vous allez voir, là, ça va commencer à bien remuer, mais que pour du positif, les amis. Ok, allez, comme d'habitude, vous prenez, si ça résonne en vous, on va aller voir pour ce week-end du 10 et 11 février. Quels sont les messages, quelles sont les énergies? Allez, on y va. Merci. Nous avons la carte du retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Donc, ouais, ne soyez pas speed, ne soyez pas impatient. On peut rencontrer tous les jours des petits retards comme ça, des petits trucs comme ça, des petits tracas, des petits aléas. Mais restez, waouh, on prend un peu de temps, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de grave, d'accord? Un petit peu de patience et comment dire? On accepte ce nouveau rythme, d'accord? Allez, on continue. Ok. Se ressourcer. Une certaine routine s'est installée dans ta vie et des blocages se sont créés. Plus tu seras proche de la nature, plus tu pourras te connecter aux êtres de lumière et bénéficier de leurs énergies régénératrices. Se ressourcer régulièrement est nécessaire pour garder un bon équilibre et avoir une intuition aiguisée. Tu peux pratiquer du sport ou te balader dans la nature, à la mer, méditer ou pratiquer l'ancrage. Oui, mais profitez un petit peu de ce week-end là pour faire des choses que vous aimez, pour prendre du temps pour vous, pour rencontrer des personnes que vous chérissez, voilà. Là, vous devez prendre du temps pour vous passer de bons moments. Donc, si c'est du sport, si c'est la promenade avec les chiens, si c'est voir des amis, si c'est faire la sieste, si c'est mater Netflix, c'est voilà, vous prenez ce qui vous parle, mais voilà, pensez à vous ressourcer, pardon, mais quand même d'aller vous aérer, hein, d'aller respirer le bon air frais, de vous changer un petit peu, de vous purifier un petit peu, vous voyez, de vous changer les idées, de vous purifier un petit peu, ok? Ben, justement, s'il y a du retard dans vos projets, dans vos actions ou dans vos situations, profitez de ce petit temps pour vous occuper de vous. Hein. Vous savez, une méditation, ça prend quelques minutes. Hein. Un ancrage, pareil, ça prend quelques minutes. Hein. Aller au plus près là, des arbres là, qui commencent d'ailleurs à bourgeonner, voilà, ça prend quelques minutes aussi. Hein. Donc il y a plein de petits trucs là que vous pouvez faire pour vous faire du bien, pour vous ressourcer. Allez, ce week-end 10 et 11, c'est ça, oui, 10 et 11 février. Je sais plus, ben ça passe vite les amis. Allez. Ah, chakra de la gorge, on communique. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler.
Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Vous avez peut-être besoin d'être vraiment un peu plus à l'écoute de vous-même et peut-être aussi de communiquer autour de vous vos émotions, votre mal-être ou votre bien-être. Là, on parle de tempête. Ça va dans tous les sens. Pour moi, c'est ça. Ça va dans tous les sens. Même peut-être c'est vous. Vous allez trop vite aussi, peut-être. C'est pour ça qu'on vous disait là, le retard, c'est pas grave s'il y a du retard. Prends un peu de temps pour toi, ralentis le rythme. Reviens à toi, reconnecte-toi à toi. Et n'hésitez pas, là, moi, là, c'est... Ouais, n'hésitez pas ouais, à mettre des mots M-O-T-S sur vos mots M-A-U-X. D'accord? Il y a peut-être besoin de s'exprimer, besoin de communiquer sur ce qu'on veut, hein, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on attend aussi, sur ce qu'on ne veut plus aussi. Voilà, la communication, les amis. Allez, pour ce week-end, 10 et 11. Ok. Soulagement. Ah. Ok. Donc, vous voyez, il y a besoin, ça revient un petit peu avec cette carte-là de la communication. On vous dit de libérer vos émotions, de laisser vos pensées s'envoler. Regardez là, cette jeune femme, elle quitte une situation qui n'a pas l'air confortable. Vous voyez, c'est gris, c'est triste, ce château, il ne donne pas du tout envie d'aller le visiter. Vous voyez, voilà, on quitte, il y a quelque chose à quitter, il y a des liens à quitter, il y a peut-être des personnes toxiques à quitter. On doit s'éloigner de quelque chose de négatif. Voilà. C'est en vous éloignant de cette situation ou de cette personne ou de ce contexte, de cette chose, que vous retrouverez l'apaisement, le soulagement et la sérénité. Donc, voyez pour chacun d'entre vous de quoi est-ce qu'il peut s'agir. Et en même temps, voilà, hein, c'est ça, on va se régénérer. On va quitter quelque chose pour aller vers autre chose, pour bénéficier de nouvelles énergies, pour retrouver son équilibre. Ok? Allez. On continue. Quel est le message pour ce week-end? L'immobilité. L'immobilité. Rappelez-vous, on parlait de retard et on vous disait de ne pas tenir compte de ce côté négatif et d'accepter et d'être patient. Moi, cette carte de l'immobilité, ben oui, là, prenez voilà, tous ces obstacles, tous ces murs qui se dressent, tous ces petits tracas là, prenez-les comme l'occasion de se poser, l'occasion de ne rien faire, l'occasion de réfléchir, l'occasion d'analyser, l'occasion de prendre soin de vous, l'occasion de peser le pour et le contre. Vous voyez, vraiment, cette carte de l'immobilité, là, pour moi, c'est oui. Vous avez mené votre barque jusqu'à maintenant, ça n'a pas été facile, il y a eu des choses à traverser, des épreuves à traverser. Maintenant, on sort, on coupe avec ce lien négatif, avec cette situation difficile, on coupe, on s'en éloigne. Et là, on prend un peu de temps pour se ressourcer. On prend un peu de temps pour prendre du recul aussi sur la situation, hein, pour voir maintenant qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui, où on va maintenant. Qu'est-ce qu'on désire? C'est fou, elles communiquent bien entre elles, là, les cartes. Ouais, les oracles, il y a quelque chose entre eux, c'est chouette. Hop, je vais voir avec les météores. Est-ce qu'on aurait un message avec les météores? Un message pour ce week-end. Pour ce week-end 10 et 11 février, pour tous ceux qui regardent cette vidéo. J'en ai deux.
Je les prends. Ah, ok. On lâche prise, on vous l'a dit. Éloignez-vous de choses qui vous prennent la tête, de choses qui vous tirent vers le bas. Éloignez-vous des personnes négatives autour de vous, des personnes dans le jugement, des personnes qui ne vous apportent rien, des situations qui ne vous apportent rien, d'accord? On lâche le mental, on prend du temps pour soi, on se fait plaisir, on médite, on s'amuse, on rigole, on chante, on danse, on se fait plaisir. Mais on lâche là, on lâche. Parce que c'est ça en fait, hein. C'est ça qui vous manque, c'est d'ouvrir votre troisième œil, d'ouvrir aussi votre chakra couronne. Hein, voilà, donc on parle vraiment du déblocage du troisième œil, de l'apaisement du mental. Vous voyez, on s'ouvre sur une nouvelle vision du monde, une nouvelle vision des gens, une nouvelle vision de sa vie. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? On lâche le mental et on s'ouvre. On se laisse aussi à rêver. Prenez le temps de rêver sur votre avenir. Prenez le temps de rêver sur qui vous voulez devenir. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Allez, on va méditer, on prend l'air, on prend le temps, on se ressource et on se met à rêver. Ouais, cool, 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 cool. Vous pouvez vous faire aider pour ça. Si la méditation, la relaxation ne suffit pas, vous pouvez vous rapprocher de thérapeutes énergétiques là, pour travailler sur vos chakras, hein, vous le savez ça. Ok. J'ai envie de voir là, qu'est-ce qui peut bloquer encore là, dans ce changement-là. Vous avez besoin de changer quelque chose, vous avez besoin de vous éloigner d'une situation. Qu'est-ce qui peut bloquer en fait encore? Oh là, oh là, oh là, non, j'en ai beaucoup trop. Allez. Qu'est-ce qui peut bloquer là? Qu'est-ce qui peut nous... Les émotions. Les émotions. Ça bouillonne. Ça bouillonne. Ah. Vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à vous là. J'ai l'impression que vous êtes un peu trop dans le mental. Hein. Vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à vous. C'est ça, encore une fois, de lâcher prise et de vous écouter là. Qu'est-ce que vous voulez au fond de vous? Qu'est-ce que veut votre cœur? Qu'est-ce que veut votre âme? Qu'est-ce que veut aussi votre enfant intérieur? Il a peut-être besoin juste simplement de s'amuser, de rire, de passer de bons moments, de zapper le quotidien, de zapper la routine, de passer des temps joyeux, de profiter de chaque moment joyeux. Vraiment là, on vous dit d'écouter vos émotions. Hein. Et alors, si c'est des choses négatives, des peurs, des doutes, transformez-les. Transformez-les en émotions beaucoup plus positives, beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus sereines. Mais là, pour moi, vous devez, c'est ça, vous devez mettre des mots sur vos émotions, on l'a dit tout à l'heure. Vous devez comprendre ce que vous vivez. Vous devez comprendre ce que vous ne voulez plus dans votre vie, ce que vous n'acceptez plus, ce qui ne vous convient plus. Il y a encore, voilà, c'est vraiment, il y a un travail à faire sur qu'est-ce que je ne veux plus aujourd'hui. De quoi je dois m'éloigner aujourd'hui. Écoutez votre cœur, hein. Écoutez votre intuition aussi. Hein. C'est vraiment, là, il y a besoin de se reconnecter à vous. Hein. Allez, on va voir de quoi on parle là ce week-end. On va aller voir avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Pour tous ceux qui regardent cette vidéo pour le 11 février 2024, qu'avons-nous? La famille et le carrefour. On a un chemin à prendre, un nouveau chemin à prendre. On parle de famille.
Donc, est-ce qu'il y a peut-être des... on veut se rapprocher de sa famille, on veut remettre des liens, resserrer les liens dans la famille peut-être. Pour d'autres, c'est on veut s'en éloigner. Il y a des difficultés au niveau de la famille, on veut s'en éloigner. C'est peut-être ça, là, cette histoire de quitter une situation, quitter une personne et retrouver son harmonie, retrouver sa paix intérieure. Pour certaines, c'est peut-être ça, là. Hein. On va aller voir. De quoi parlons-nous? Ok. D'accord. Ok. Parce que pour certains, au niveau peut-être de la famille, il y aurait des problèmes avec l'argent, peut-être. Ouais, peut-être. Problème, voilà, mais c'est la famille qui ressort. Donc pour certains, j'imagine, c'est différent pour tellement de familles, mais il peut y avoir un problème au niveau de l'argent. Donc peut-être une histoire d'héritage, une histoire de biens immobiliers. Il y a quelque chose comme ça là. Séparation de biens peut-être. Ça peut être la famille, donc les générations précédentes, mais ça peut être votre famille, votre foyer. Il y a des discussions à avoir là, il faut se mettre d'accord sur des choses. C'est peut-être ça là qu'on recherche, c'est ce problème, il faut communiquer, il faut mettre, ouais c'est ça. C'est des périodes difficiles pour vous, là ça vous prend la tête, ça vous prend le chou, là vous... Waouh, 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 waouh. Et en fait là, il y a besoin de parler. Il y a besoin de parler parce qu'il y a besoin de mettre au clair vos idées à chacun, je sens. Mais ouais, ça concerne quand même votre famille ou voilà, il y a encore cette histoire de choix à faire. Il y a encore cette histoire de choix à faire et ouais, on parle bien de vous. Vous avez un choix à faire. Hein. Il y a des négociations, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes au niveau de biens ou au niveau d'un héritage. Et là, on vous demande de faire des choix, on vous demande d'en parler. Si vous ne vous exprimez pas, euh, il ne pourra pas y avoir de choix, il ne pourra pas y avoir de solution, il ne pourrait pas y avoir de décision. Là, moi, ce que je sens, c'est qu'il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut avoir le courage de dire les choses. Il faut communiquer. On l'a eu, hein, la carte de communiquer. C'est peut-être ça, ce retard que vous avez. Vous attendez quelque chose, ça ne vient pas. Ça ne vient pas parce que la famille n'est pas d'accord. Ça ne vient pas parce que tonton machin, ça ne vient pas parce que la belle-sœur, ça ne vient pas parce que... Il y a des trucs là, hein. Il y a des choses il y a des choses à négocier. Il faut se mettre d'accord là. Vous n'avancerez pas s'il n'y a pas de solution de trouver. Ouais, ouais. Et j'ai la carte du temps aussi. C'est comme si... alors oui, il y a eu des retards et tout ça, mais là, on vous dit que c'est le moment là c'est le moment de faire bouger les choses. C'est le moment de donner son avis. C'est le moment d'aller voir les notaires. C'est le moment de... Il faut que ce dossier-là, ça... Ouais, il y a quelque chose à faire dessus. Il y a quelque chose, les amis. Là, vous devez y aller. Voilà. Alors je dis pas que c'est vous qui allez trouver la solution, hein, mais il y a besoin de se réunir. Il y a besoin de se réunir pour que chacun donne son avis, pour que chacun amène peut-être une solution. Vous voyez, il faut dénouer les nœuds, il faut renouer peut-être des relations. Il y a des choses comme ça. Ouais. Ok. Allez, on continue. Ouais. Ouais, on est bien dans la... Il y a des histoires de famille, des histoires de... Ok. Ok.
on met fin à quelque chose là. On met fin, voilà, ça revient à ça. On quitte une situation qui ne va plus là, quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui ne vous convient plus. Là, vous n'en pouvez plus. Là, moi, ce que je vois, c'est que vous devez sortir de ça. Sortir de ça pour peut-être cette carte de l'entreprise. Alors, pour certains, on peut parler, ça peut vouloir être du domaine professionnel. Là, ça va plus. Niveau professionnel, ça va plus. Peut-être justement que vous ne, le salaire, le salaire qu'on vous donne, ben non, vous ne méritez pas ça. Vous méritez plus que ça. Là, il est temps de prendre des décisions, de quitter ça. Parce que si on n'est pas, reconnu pour sa juste valeur, à sa juste valeur, bon, au bout d'un moment, il n'y a pas moyen, quoi. On peut plus. On peut plus. Donc là, il y a peut-être pour certains comme l'idée, voilà, de quitter cette situation pour aller peut-être trouver un travail ailleurs, hein, pour être reconnu ailleurs. Parce qu'en plus, j'ai la carte des plaisirs. Donc il y a quelque chose comme ça. Cette coupe-là, c'est parce que vous la méritez. Vous avez quelque chose à fêter. Ouais. Et on a la paix. Ouais. Vous avez besoin de retrouver cette sérénité intérieure, cette paix intérieure, cette harmonie. Vous avez besoin de vous aligner avec vous-même, avec qui vous êtes. Et pour ça, vous le savez, il y a une situation, ou professionnelle, ou relationnelle, ou familiale, il y a quelque chose à quitter. Il y a quelque chose à discuter. Il faut mettre les points sur les i. Allez, je continue. Hop, toi t'es tombé, oui. Oh, j'ai tout fait bouger encore une fois, hein, pardon. Est-ce qu'on y voit? Non. Un peu mieux. Voilà. Donc, regardez qui est tombé. Alors, je la prends, hein. Je la prends. C'est ça que vous voulez retrouver. C'est ça. Un peu de sérénité, un peu d'éclaircissement sur la situation, un peu de chance dans la vie. Et oui, c'est ça. Vous en avez marre de faire des efforts. Alors, je ne sais pas sur quel domaine ça vous parle, mais voilà. Vous en avez marre de faire des efforts et de ne pas être reconnu. C'est pour ça. Là, vous avez envie d'autre chose. Là. Vous avez besoin d'autre chose. Hein. Vous avez besoin d'autre chose. Voyez comment ça vous parle, les amis. Normal, j'ai la faux. Ok. Allez, une dernière carte, elle est là. Okay. Bon, on peut parler de vous, madame, mais on parle aussi d'une énergie féminine. Hein. C'est-à-dire que là, moi, que vous soyez un homme ou une femme, là, moi, ce que je vois, c'est qu'on s'écoute. On écoute son intuition, on écoute son cœur. Hein, on écoute ses émotions. Moi, la femme, c'est ça. La féminité, c'est ça. C'est, on est l'instinct maternel. Vous voyez ce que je veux dire? L'instinct, les femmes ressentent des choses. Ouais, bon, on est là-dedans. Ouais, il y a ce truc de féminité là, on s'écoute. Alors, d'accord, que vous soyez homme ou femme, c'est ce que je veux vous dire, on s'écoute. Ouais. Il y a le courage, il y a la ruse, il y a la force. Vous en êtes arrivé à un point où c'est que vous savez que ça ne peut plus durer. Vous avez besoin d'autre chose là. Vous avez besoin de nouveaux projets, vous avez besoin de nouvelles relations, vous avez besoin de nouvelles personnes, vous avez besoin de nouvelles idées, de nouveaux... Vous avez besoin que les choses soient claires et nettes. Vous avez besoin d'avancer, vous voyez. J'ai l'impression que vraiment, cette situation, je vous dis que ce soit au niveau familial, niveau sentimental, niveau professionnel, vous avez besoin que ça se débloque. Vous avez besoin de faire un pas en avant. Ok. Où c'est que j'ai mes... Là. On regarde au niveau sentimental, relationnel.
Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, on va aller voir. Mais qu'est-ce qu'elles ont aujourd'hui? On va aller voir ensemble, là, si ça vous parle. Hein. Donc, voilà. Prenez si ça résonne en vous. Allez, niveau relationnel, sentimental. Ok. On a l'hiver. On peut parler de cette saison-ci. Mais on peut parler aussi l'hiver où tout est bloqué. L'hiver, c'est aussi c'est le temps de pause, le temps de repos. J'ai la réussite et j'ai les blocages. Donc, il y a quelque chose au niveau sentimental, relationnel. Là, pour l'instant, ça me dit qu'il y a quelque chose à débloquer. Mais ça va le faire, hein, vous avez la réussite. Hein. Mais il y a besoin ouais, il y a besoin d'arrêter ben encore une fois, d'arrêter d'être absorbé là par ce mental. Arrêtez avec ce mental. Écoutez vos émotions, écoutez votre cœur, mais lâchez le mental, lâchez l'ego qui peut vous dire non mais attends, tu vas pas faire ça, ça va pas ou quoi là, tu peux pas là avec cette personne là, mais ça te correspond pas. Arrête tes bêtises. Vous voyez, on lâche tout ça là, on s'écoute, on s'écoute. Ok. Qu'est-ce qu'elle sort en ce moment, cette carte de flamme jumelle? C'est hallucinant. Donc, pour certains, c'est que, voilà, vous rencontrez la flamme jumelle. Et c'est, j'imagine que c'est quelque chose waouh, d'impressionnant à vivre. Pour d'autres, c'est la difficulté, là. Il y a des efforts à faire parce que les flammes jumelles, en même temps, c'est tellement, waouh, tellement puissant, tellement fusionnel. Mais en même temps, c'est beaucoup de difficultés et beaucoup de compréhension à avoir. Donc là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, beaucoup de blocages à lever, beaucoup d'émotions à travailler hein, pour atteindre cette réussite. Et j'ai la carte du passé. Alors le passé, on peut vous dire de se souvenir des bons moments. Et j'ai le calme qui arrive derrière. Le calme avec les projets et le printemps. J'ai l'impression là... Alors là, je vais d'abord commencer par les couples. J'ai l'impression que là, cet hiver, il y a eu comme... pas forcément des blocages, mais cet hiver, vous menez une vie à 100 à l'heure, j'ai l'impression. Et au niveau du couple, là, ben, c'est, comment dire, c'est compliqué. C'est compliqué de se retrouver à deux sans les enfants, c'est compliqué de prendre du temps pour tous les deux. C'est compliqué parce que, je sais pas, il y avait des choses qui vous prenaient la tête au niveau professionnel ou peut-être au niveau de la santé. Voilà. Donc, vous n'avez pas profité à deux. Voilà ce que vous n'avez pas profité à deux. Et là, ben là, on se souvient du passé, on se souvient des bons moments. Et bien, on veut y aller, on veut faire ces efforts pour retrouver ces bons moments parce qu'on s'aime, hein, parce que voilà, on veut retrouver des moments à deux. On a besoin de prendre des moments à deux. On a besoin de remettre des projets en route. Voilà, projet de bébé, projet d'agrandissement de la famille. On change de maison, on part en voyage. Vous voyez, on a besoin de faire renaître, de replanter de nouvelles graines. On a besoin de remettre une bonne dose d'amour. Voilà, une bonne dose d'amour dans le couple. D'accord? L'amour est là, hein, c'est pas ça le truc. L'amour est là, mais cet hiver, ouais, c'est comme si vous étiez à 100 à l'heure et vous faites que vous croisez. Ou alors vous avez tellement d'activités chacun de votre côté que vous faites que vous croisez. Là, vous avez besoin ce week-end peut-être de prendre du temps pour tous les deux. Et pour les célibataires, là, ne cherchez pas, je ne sais pas comment vous dire. Arrêtez de vous prendre la tête, encore une fois, sur des choses, des relations passées qui n'ont pas pu évoluer, qui n'ont pas fonctionné. D'accord?
il y a eu des erreurs dans des relations passées qui viennent de vous ou qui viennent de l'autre. Alors quand je parle d'erreurs, c'est aussi des incompréhensions, c'est aussi des petits obstacles, des petits tracas, des petits trucs comme ça. Donc là, c'est à vous d'en tenir compte aussi, et de savoir que bon, ben, vous ne reproduirez pas les mêmes erreurs. Vous ne vous laisserez pas avoir de la même façon. Vous, ne donnerez pas toute votre confiance au voilà, au premier venu. Vous voyez? C'est à vous peut-être de faire certains efforts, de savoir qu'est-ce qui a été positif, qu'est-ce qui a été négatif. C'est à vous de vous écouter vous aussi. Voilà, vraiment, qu'est-ce que vous voulez, vous, là, votre petit cœur, qu'est-ce qu'il veut? Hein, pour à nouveau pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et avoir de nouveaux, des nouveaux projets, hein, des projets à deux. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive, j'ai la réussite, j'ai la carte du printemps, j'ai les projets, j'ai le calme. Oui, il y a de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Maintenant, ne reproduisez pas les mêmes erreurs peut-être que dans le passé. Voilà. Ne cherchez pas, euh, ne cherchez pas à compliquer les choses, hein. Je dis ça parce que les flammes jumelles, c'est une relation très très compliquée pour certains. Donc, ne cherchez pas à compliquer plus les choses. euh, avec les nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Vivez ce que vous avez à vivre, hein. D'accord? Voilà les amis. Allez, une dernière petite là, comme ça, est-ce que... Oh là là, je mets trop de temps. Allez, bah, une dernière petite carte là pour voir. Moi j'en ai deux, ok. J'ai la fatalité, donc il y a bien quelque chose qui arrive et j'ai la découverte. Ok, ok, ok. Donc il y a un événement, une opportunité, un petit truc là comme ça, même un petit truc anodin, hein. Mais il y a de belles choses à découvrir, d'accord? Ok, il y a de belles choses à découvrir, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau professionnel. Il y a des choses à découvrir. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Likez avec des amis, avec la famille, si ça, si vous aimez bien ma chaîne et ma façon de faire. Voilà, partagez. Abonnez-vous si vous êtes tout nouveau. Et puis écoutez, je vous souhaite un super week-end. Bye bye.